Merci à tous ceux qui sont venus, le pasteur, les anciens, les membres de l'église, les visiteurs. Aux visiteurs, je dis qu'après les cultes, on va se retrouver dans le salon qui est à côté pour avoir un petit partage. Et j'ai le calendrier de l'année prochaine que je vais vous remettre en signe des cadeaux. Le calendrier de notre église, parce que chaque année, nous avons un calendrier. J'ai amené un peu. Les Gloro viendra avec Pasteur Serge qui arrive le lundi. Le message d'aujourd'hui, en fait, clôture le mois d'octobre. Ce mois d'octobre a commencé et s'achève avec ce sacre auquel nous-mêmes on était surpris. Mais il y a eu déjà quelques signes de témoignages, des prophétesses qui ont lancé comme ça, Dieu va faire. Et quand on était à Kinshasa, réellement Dieu a fait et nous revenons évêque du Katanga après 15 ans comme pasteur à Logos Rema. Le thème de ces mois que nous clôturons, il est un thème un peu évangélique. Et moi, j'aime beaucoup. Je suis évangéliste de part. Et c'est comme ça que je préférais rester dans le champ évangélique. Et les messages d'aujourd'hui vont avoir un peu cette tournure aussi. Comprendre la vie et la rédemption en tant que processus. On nous a proposé 2 textes que vous pouvez lire à votre temps dans 2 Pierre 1, du verset 1 au verset 11, et Colossiens 2, 1 à 17. Vous pouvez les noter et vous allez lire 2 Pierre 1, du verset 1 au verset 11, et Colossiens 2, du verset 1 au verset 7. La promesse qui est liée à ces thèmes est dans 2 Corinthiens 5, au verset 17. Déjà, à la Sainte-Seine, le pasteur Juvenal Okito l'a répété. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Bon, on va essayer de comprendre rapidement les thèmes. Évidemment, les gens de Logos Rema qui étaient là la première fois savent de quoi il s'agit, mais nous allons quand même leur expliquer. La vie, c'est l'état d'être organisé, évoluant depuis la naissance jusqu'à la mort. C'est ça la vie, c'est ce que le petit Larousse dit. C'est une définition du petit Larousse. Le petit Robert. Et la rédemption, il dit que c'est le rachat du genre humain par le Christ. Et les processus, c'est quoi? C'est une succession d'opérations seulement. Alors, nous pouvons dire donc que le thème ici veut dire que la vie d'un croyant est un processus allant de la naissance jusqu'à sa mort, mais en passant par un moment que nous appelons la rédemption, les saluts. Ainsi donc, nous pouvons, ayant compris le thème, nous pouvons passer au sous-thème, basé sur la promesse du mois, la nouvelle naissance, 2 points, la clé du succès pour un chrétien. La nouvelle naissance, 2 points, la clé du succès dans la vie d'un chrétien. Un chrétien ne peut pas réussir sa vie chrétienne sans avoir connu la nouvelle naissance. C'est impossible. C'est pourquoi nous voulons donner quelques précisions. Qu'est-ce qu'on entend par la nouvelle naissance? Vous avez un passage de la Bible, Jean 3, du verset 3 au verset 5.
C'est dans le Louis II que je suis en train de lire. Ici, c'est un entretien entre Jésus et Nicodème. Jésus dit à Nicodème au verset 23, au verset 3. En vérité, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. La nouvelle naissance. Jésus lui dit, si un homme n'est né de nouveau, si un homme n'a pas connu la nouvelle naissance, il ne peut pas voir le royaume. Alors Nicodème lui pose la question au verset 4. Il dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Moi je suis vieux, tu me demandes que je puisse naître. Peut-il rentrer dans les seins de sa mère et naître à nouveau? Donc quand Nicodème, Jésus a parlé de cette nouvelle naissance, il pensait qu'il faut rentrer encore dans les ventres de la mère et naître de nouveau. Alors le verset 5, le Seigneur répond en disant, qu'est-ce que je vais dire par la nouvelle naissance? Il dit, si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu. C'est-à-dire, si un homme ne passe pas par les baptêmes d'eau, ne passe pas par les baptêmes du Saint-Esprit, ne peut pas entrer dans le royaume. Bref, la nouvelle naissance est le fait de donner la vie au Seigneur. Le fait d'accepter Jésus comme son sauveur et Seigneur personnel. Suite à l'exposition à la parole. C'est la parole qui doit nous amener à pouvoir accepter Jésus. Maintenant, quelle est notre attitude vis-à-vis de la parole? La parole, c'est quoi? Si nous lisons Matthieu 13, du verset 4 au verset 8, il s'agit de la parabole du semeur. Je crois que tous vous avez déjà entendu cette parabole. On dit qu'au verset 4, qu'un semeur sortit pour s'aimer. Et comme il s'aimait, une partie de la sémence, supposez que c'est ça les champs, ici devant. On dit qu'un semeur est sorti, il a commencé à s'aimer, à jeter la sémence. Mais une partie de la sémence est tombée ici, au lieu d'être dans la terre. Alors on dit que il tomba le long du chemin. Il tomba le long du chemin. Alors la Bible dit, les oiseaux vinrent et le mangèrent. Pourquoi? Parce que ce n'était pas dans la terre. Comme c'est tombé au niveau, le long du chemin, le chemin est là et c'est tombé là-bas. Ça ne peut pas pousser, les oiseaux sont venus, ils ont picoté et ils ont bouffé. Et ça, c'est la première catégorie de chrétiens. Les chrétiens, par exemple, maintenant, nous sommes dans l'église ici, mais lui, son esprit est à la cité. Il voit déjà les boucaris parce que bientôt il va être midi. Il pense déjà aux boucaris, au foufou, à la viande, comment est-ce qu'il va manger, au lieu de suivre la parole. C'est cette catégorie-là. Tu entends la parole, mais la parole s'envole, comme les oiseaux prennent. Alors la deuxième catégorie, c'est la même sémence là, comme il était en train de jeter. On dit qu'il est tombé à un endroit pierreux. Comme ça, c'est la route. La route est faite généralement d'un peu de pierre pour le consolider. Et alors les semences sont tombées là-bas. Et tombées sur la route. Mais comme c'est pierreux et qu'il n'y a pas assez de racines, qu'est-ce qui arrive? Quand le soleil arrive, la Bible dit que le soleil étouffe, tue les peu de semences, les petites plantes qui devaient sortir, et ça meurt. Parce que c'était sur une partie pierreuse. Et c'est mort. C'est la deuxième catégorie de gens. Ce sont des gens qui sont distraits. Des gens qui sont distraits. C'est-à-dire que quand ils quittent l'église, ils ont oublié tout ce qu'ils ont entendu. Et ça, j'ai vécu une fois en Bujimaï. On est dans une église, dans un culte. On sort, une maman,
À peine sorti, il prend son petit enfant là, il tape. Kanyamawe. Quand je dis, mais ce n'est pas possible, cette maman, je l'ai vue parmi les mamans qui chantaient, qui étaient dans... Mais est-ce qu'elle chantait quoi? Elle dansait quoi? Et maintenant, à peine sortie, elle a tout oublié qu'elle vient de la présence de Dieu. Et elle a tapé l'enfant. C'est ce genre de gens qui sont là, mais ils sont distraits. Quand il faut chanter, ils chantent, mais ils chantent comme ça. Ils n'écoutent même pas, ils ne suivent même pas les paroles, les fonds de ces paroles-là. Ça, c'est la deuxième catégorie. On les appelle les écouteurs oublieux. Alors, on dit que la troisième verset, c'est une autre catégorie. Donc, c'est une sémence qui va tomber dans la terre, mais là où il y a des épines. Et quand elle veut pousser un peu, les épines les étouffent. Et ils meurent. Ça, c'est la troisième catégorie. Ce sont ces gens-là qui se laissent toujours emballer par des gens de mauvaise compagnie, qui te font rentrer dans les mauvaises choses que tu avais abandonnées. Et la dernière catégorie, qui est la meilleure, et ces semences qui tombent dans la terre fertile, dans la bonne terre. Et là, ils poussent, donnent des grains. La Bible dit, elle donne du fruit, un grain 100, un autre 60, un autre 30. Donc, ce sont ces gens qui progressent, des gens qui produisent. La parole, c'est bien, on peut l'écouter, mais la troisième chose, il faut l'appliquer. Jacques 1, du verset 22 au verset 25, nous dit ceci. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter seulement. Ne vous contentez pas seulement à l'écouter. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie son propre visage. Comment il était? S'il était cassé, s'il était quoi, il oublie. Mais c'est lui qui aura plongé le regard dans la loi et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Amen. Si vous lisez Psaume 1, au verset 1 à 3, la Bible dit, et les Josué 1, 8, il confirme cela, en disant que heureux l'homme qui ne marche pas dans les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, mais qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Mais par contre, que ce soit cet homme qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Et c'est alors, et la Bible donc compare cet homme à une plante plantée au bord de l'eau et dont le feuillage ne se flétrit jamais, tout ce qu'il fait lui réussit. Si tu veux avoir du succès, tu dois être non seulement à l'écoute de la parole, mais tu dois pratiquer cette parole, tu dois la méditer jour et nuit. Ainsi, de ces logos-là, vous allez tirer les rémas qui va vous amener à pouvoir connaître du succès. Amen. Et Josué 1,8 ajoute en disant que ces livres de la loi ne quittent pas ta bouche. Médite-la jour et nuit pour agir fidèlement selon ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Alors la dernière parole est dans Jérémie 1 au verset 5. La Bible dit, avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, avant que tu ne deviennes fœtus, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète de nation. Donc Dieu nous appelle tels que nous sommes, mon frère, ma soeur. Dieu ne nous appelle pas dans des positions hautes. Il nous appelle même si on est menteur, on est voleur, on est impudique, on est ivrogne, tout ça. Dieu nous appelle. Et quand il nous appelle à la rencontre avec la parole et l'application de la parole, nous allons changer et devenir l'homme tel qu'il le veut. Donc à la lumière de ce qui précède, nous allons maintenant développer notre sous-thème que nous avons déjà annoncé, la nouvelle naissance, clé du succès dans la vie du chrétien.
Nous allons utiliser des pancartes qui sont là-bas pour pouvoir aller un peu plus vite. Nous allons présenter les processus d'un homme naturel, humain, et de la vie spirituelle. Qu'est-ce qu'il y a exactement? Si nous voyons le premier pancarte ici, nous avons la vie humaine. Nous avons la vie humaine et nous avons la vie spirituelle. Quand on est humain, nous sommes d'abord fœtus dans les ventres de notre mère. 9 à 10 mois, dépendant, on peut dépasser un peu. Il y a la naissance qui arrive. Après la naissance, nous sommes bébés. Les bébés boivent quoi? Les laits. Ensuite, on devient enfant, on grandit. On cherche les repas légers pour notre croissance physique. Parfois, on mange un peu de morceaux de boucari dans le lait ou la bouillie. Après, on devient jeune. On commence à prendre des repas consistants. Et quand on devient adulte, on prend des repas lourds. Et quand on devient vieillard, on prend des repas sélectifs. C'est comme nous maintenant, nous sélectionnons ce que nous mangeons. Je mange le poisson, je ne mange pas la viande rouge, etc. Et ensuite vient la mort physique. Le corps va à la terre et c'est la mort. Au spirituel, c'est la même chose. C'est comme ça que Jérémie dit, quand tu étais dans les seins de ta mère, Jérémie 1 que nous avons lu là, je te connaissais. Donc fœtus, Dieu nous connaît déjà. Donc nous sommes fœtus, comme l'a dit Jérémie. Et entre le moment du fœtus spirituel jusqu'à la nouvelle naissance de Nicodème, il y a un temps. Ce temps dépend de chacun. Ça peut être 10 ans, 15 ans, 20 ans. Mais vous allez voir que tout à l'heure, quand on va présenter mon cas, ce temps-là, c'était 37 ans. Il y a ceux qui, surtout le jeune gens aujourd'hui, il y a ceux qui ont la chance que ce temps soit trop court. Et après la nouvelle naissance, on est bébé spirituel. C'est ce que maman, pasteur Isabelle disait tout à l'heure. Il ne faut pas qu'on reste bébé spirituel. On prend des liquides, c'est vrai. Mais on doit monter vite à être enfant, aimer Jésus. Comme dit Paul, Jésus dit, venez à moi, petits enfants. Mais les stades de jeûne, avec le repas consistant, et par la parole qu'on entend, les affermissements, va nous pousser à pouvoir prendre conscience que nous devons passer au baptême, le baptême d'eau, pour faire tuer les vieils hommes. Si les vieils hommes ne meurent pas, c'est comme ça que tu vois les gens qui rentrent toujours aux mêmes choses. Ils reviennent toujours au même péché. Pourquoi? Parce que le vieil homme n'est pas mort. Il faut le tuer en entrant dans les eaux du baptême. Et après, on devient adulte, on prend le repas tout lourd, les enseignements appropriés, et à ces enseignements nous poussent à pouvoir aller à expérimenter le Saint-Esprit. On a les baptêmes du Saint-Esprit. Rappelez-vous que Jésus, avant de commencer son ministère, on le verra, il a dû passer par les 2 baptêmes. Pourquoi? Parce que quand tu parles en langue, tu parles directement à Dieu. Tu ne parles pas aux humains. Mais quand tu parles la langue que nous prononçons ici, même Satan l'écoute. Donc il faut arriver à expérimenter le Saint-Esprit, à expérimenter les parler en langue. Et puis on devient disciple de Jésus et la mort survient. L'âme et l'esprit, c'est celui-là qui est confronté ici. Si on est dans la foi, on va arriver au ciel. Si on meurt dans les péchés, on va arriver à la mort éternelle. Nous allons voir une deuxième maquette.
qui montre la vie ancienne comparée à la nouvelle vie. La vie ancienne comparée à la nouvelle vie. Vous savez que tout le monde, quand on est avec les péchés originels, liés à nos parents, à nos premiers parents. Donc la vie ancienne, nous avons le péché originel provenant de nos vieux parents, Adam et Ève. Et si on continue sans appeler Jésus dans sa vie, le refus du rachat nous amène à un endurcissement de notre cœur et nous finirons par la mort spirituelle. Mais par contre, si à un moment tu fais conscience au contact de la parole, comme nous l'avons montré, cette parole qui tombe dans la bonne terre, tu aimes la parole, tu vis la parole, tu partages la parole et tu prends la décision d'accepter Jésus, d'accepter la parole, d'accepter le Seigneur, d'avoir les rachats. Et à ces moments-là, avec Jésus, ta foi augmente et tu connaîtras la vie éternelle et tu connaîtras les succès avec Dieu. Éphésiens 2 au verset 5 nous dit: nous étions des morts par nos offenses. Nous étions rendus à la vie. Nous avons été rendus à la vie par Christ. Il n'y a que par Christ où nous pouvons être rendus à la vie. Nous allons voir un modèle biblique, Moïse et Jésus. Ces deux personnages ont un parallélisme. L'un, Moïse, est venu pour libérer les peuples juifs. L'autre est venu pour libérer l'humanité tout entière, Jésus. Tous deux ont connu la naissance. La naissance, d'abord réelle, physique. Moïse est né, il est protégé par une petite barge, une petite caisse, parce qu'on l'a mis dans les eaux, sur les eaux, vous le savez. C'était à l'époque où le pharaon tuait tous les enfants mâles. Donc Dieu l'a protégé et il a été éduqué parce qu'il a été recueilli par la fille de Pharaon et il a été l'enfant de Pharaon, donc il était prince. Il a été éduqué dans le palais en Égypte. Et ici Jésus, libérateur du peuple, à sa naissance, il est né dans une étable, mais il est protégé par Dieu parce que le roi Hérode apprend que le roi des Juifs est mort. Et il dit, allons chercher ces rois des Juifs pour pouvoir les tuer. Il est éduqué par le Saint-Esprit, parce que ses parents n'étaient que des parents des charpentiers, donc pas éduqués, mais lui, c'est le Saint-Esprit qui l'a éduqué. D'ailleurs, alors, Moïse fait sa fuite en Égypte, de l'Égypte vers l'Égypte, parce qu'on le considère comme un criminel. Il venait de tuer un Égyptien parce qu'il voulait défendre l'Égyptien par sa force. Et quand il fuit, il est en Égypte, mais le Seigneur le rencontre au buisson ardent et le fait rentrer en Égypte. Il dit, tu dois aller libérer mon peuple qui est soumis à des travaux forcés par Pharaon. Et quand il rentre en Égypte, vous avez appris, quand nous avons fait la Sainte Seine, la mort du premier-né de Pharaon, le 10e plaie, la mort de tous les enfants égyptiens, la mort même des bêtes. Quand il y a eu cette mort-là, cette nuit-là, même les bêtes, les poules, les porcs ont perdu des enfants. Les pleurs étaient partout dans les maisons des Égyptiens, sauf les maisons des enfants juifs. Et Pharaon a accepté que le peuple puisse quitter avec Moïse. Il est allé vers la terre promise. Là où il pensait faire quelques jours, il a fait 40 ans. Alors il y a eu deux grands obstacles, comme on nous a dit, la mer Rouge et
le désert. Et dans le désert, le peuple a désobéi à Moïse, ils ont désobéi à Dieu, et nous savons ce qui est arrivé, c'était l'échec. Moïse et les peuples sont morts dans le désert, sauf quelques-uns, les Josué et les autres qui vont aller vers la terre promise. Alors ici, le roi veut tuer le petit Jésus qui est né, parce qu'on dit que c'est le roi des Juifs. Ses parents, inspirés par le Saint-Esprit, vont quitter la nuit même et fuir vers l'Égypte. Ils vont quitter donc Nazareth pour aller vers l'Égypte, car Hérode voulait tuer tous les enfants de 0 à 2 ans. Après, quand Hérode est mort, Dieu leur dit, vous pouvez rentrer. Ils rentrent en Israël. Et là, le petit Jésus, à 12 ans, il va étonner les scribes et les pharisiens au temple. Il va faire un discours terrible. Les gens ont dit, mais cet enfant, c'est vraiment le Saint-Esprit qui est en train de... À quelle école il a été? Et puis, peu de temps après, il a dû passer par les eaux de baptême, comme vous le savez, et de Jean-Baptiste, bien qu'il n'a pas péché, mais il a voulu entrer dans les eaux pour nous montrer que nous devons passer par les eaux pour faire tuer le vieil homme. Il a expérimenté le Saint-Esprit. On dit que quand il est sorti des eaux, et tout de suite il y a eu une colombe, et la colombe, signe du Saint-Esprit, qui lui a dit, voici celui qui est mon fils bien-aimé. Après cela, il a été confronté au diable. 3 étapes, 3 tests. Le premier test, c'était que le diable a dit, mais tu peux changer comme tu as faim. Tu as fait 40 jours et 40 nuits dans le désert, tu peux changer les pains et les pierres en pain. Il a dit, l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de la parole qui vient de Dieu. Et la deuxième fois, il l'amène à une montagne, il lui dit, il y a une grosse montagne, il lui dit, je te donnerai tout ceci, ce sera à toi. Il lui dit, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu, diable. Et à la fin, le diable va lui dire, écoute, adore-moi et tout va t'appartenir. Il dit, diable, tu n'adoreras le Seigneur et tu le serviras lui seul. Donc il est passé par les tests où il pouvait lâcher et ne pas expérimenter ce qui suit, le ministère puissant qu'il a eu. 2 événements importants pendant ce ministère: l'acceptation de la mort sur la croix, une mort honteuse qui était destinée aux brigands, aux voleurs. Et la Bible dit que le jour-là, à la 9e heure, qu'est-ce qui est arrivé? Les voiles s'est déchirées du haut vers le bas, et nous pouvons avoir accès maintenant directement au Seigneur. Et la deuxième chose, c'est après 3 jours et 3 nuits de combat dans le tombeau, il a fini par avoir la victoire et il a fini par sortir du tombeau avec la clé, cette clé qui est la clé de victoire. Après ça, il y a la vie éternelle qui est arrivée et aujourd'hui, il est assis à la droite du Père. Aujourd'hui, il est assis à la droite du Père et en train d'intercéder pour nous. Amen. Donc voilà là les modèles bibliques qui comparent Jésus et Moïse. Maintenant, nous allons passer à un modèle contemporain. Parce que vous pouvez me dire, pasteur, c'est bon de parler de Moïse, c'est bien de parler de Jésus. Et nous, les humains, et nous, le contemporain, et nous de ces temps. Et là, nous allons parler du modèle contemporain. Nous allons comparer quelqu'un que vous connaissez dans la Bible, Saül, et moi-même. Quand j'étais païen, quand je devais rencontrer le Seigneur, et Saül, la Bible dit c'était un assassin, c'était un meurtrier, c'est un tueur de chrétiens. Et moi, regardez la façon dont Adolphe est écrit, Adolphe avec P-H-E. Même au Congo, vous connaissez beaucoup d'Adolphe avec P-H-E. Mais je ne suis plus Adolphe avec P-H-E. J'étais
Donc j'étais cet homme impudique, cet homme ivrogne, cet homme féticheur. Et Paul, quand il a rencontré Jésus sur la route, où il allait tuer les chrétiens, comme il avait toujours l'habitude de le faire, on dit que, je crois que tu peux venir vers ici pour que les gens voient bien. Donc Paul, à la rencontre avec Jésus, sur la route, en allant vers sa sale besogne où il allait tuer les chrétiens, il a rencontré Jésus, il est tombé, vous connaissez la suite, et il y a eu un changement total à 180 degrés dans la vie de cet homme-là. Et je voudrais dire à un contemporain que tu es aujourd'hui, tu ne peux pas changer, avoir rencontré Jésus, mais tu es toujours le même. Si le changement n'est pas total, il y a quelque chose qui ne va pas. Le changement doit être à 180 degrés. C'est comme si tu allais comme ça, et puis tu fais ça. C'est ça 180 degrés. Tu commences à aller comme ça. Donc les gens doivent ne plus te reconnaître. Si les gens te reconnaissent encore dans l'ancien toi, donc tu n'as pas changé. Et quand tu regardes Adolphe avec PHE, l'impudique, l'ivrogne, le féticheur, il rencontre Jésus, changement à 180, et suite à l'écoute et la mise en pratique de la parole. Donc il n'y a que la parole. Quand tu l'as écoutée, tu tires les rémas qui est dedans. Et que ces rémas-là doivent t'asseoir, doivent te fixer pour un changement total. Alors Paul, donc Saül, devient témoin de Jésus, défenseur de Jésus, il commence à passer partout, même le roi de ce temps dit, mais ce n'est pas possible, comment est-ce que toi hier, tu as tué les chrétiens, maintenant tu es devenu défenseur de ces mêmes chrétiens, les amis de ces Jésus-là. En plus, qu'est-ce qu'il a fait? Il a changé de nom. Il est devenu Paul. Il n'est plus Saul, il est Paul. Mon frère, ma soeur, quand vous regardez mon cas, témoin de Jésus, défenseur et enseignant de la parole, j'ai dû changer le nom. C'était en Bujimaï, je suis Adolphe, avec F, pas PHE. Dans la page que vous viendrez, qui va venir, vous allez voir ce que signifie Adolphe. C'est peut-être un nom que vous connaissez, Adolf Hitler et les autres, mais ce n'est pas dans le même sens, vous allez voir. Et Paul a connu le ciel. Moi aussi, je connaîtrai le ciel si je finis la course dans la foi. Parce que le problème, c'est finir sa course. On peut connaître Jésus, on peut donner la vie à Jésus, on peut marcher avec Jésus, mais la fin de la course, c'est ce qui est important. Amen. Donc voilà la vie d'un contemporain. Et nous allons prendre la dernière image, le cas de Adolphe. Je pouvais mettre aussi Paul à côté, mais je crois que ce n'est pas le moment de parler de Paul. Nous allons parler du cas d'Adolphe. Quand vous voyez, vous allez voir que 37 ans se sont écoulés avant que je ne puisse donner ma vie au Seigneur. Je suis seulement à 30 ans avec le Seigneur. Donc j'ai 67 ans aujourd'hui, 37 ans avec les diables et 30 ans avec Jésus. Mais quand vous regardez cette vie, vous allez voir que les parents ont joué un grand rôle. Parce que le premier contact avec le démon et les diables se fait dans la maison de mon père. Mon père était attaché au magicien indien, hindou Sankara. Je me rappelle qu'il avait amené des bois noirs et mon cousin, l'aîné de la famille de mon oncle paternel, Kapwepwe, qui était à Kinshasa, quand j'ai répété ça, il a pleuré, il est venu là-bas parce qu'il s'est rappelé qu'il avait les bois noirs que papa lui avait donnés et mon frère aidé. Ces bois noirs ne les a jamais amenés nulle part.
ni les fétiches de mon père, parce que dans la maison de mon père, en dehors des Oloabakishi, qui était une tradition normale, il y avait les féticheurs qui défilaient. Les féticheurs venaient rentrer, les féticheurs rentraient, venaient. Donc on était déjà très jeunes exposés au mysticisme et aux fétiches par le parent. Et entre 16 et 14 ans, on avait des très mauvais amis. Dans mon quartier, Igdis peut te dire, lui il était dans les quartiers des hauts, moi j'étais dans les quartiers des bas. Il n'y avait que les gangsters, des bandits à main armée. Quand tous ils ont grandi, nous sommes les quelques rares dans le quartier, avec Baudouin, mon comari, le beau-père de notre fille. Nous sommes très peu nombreux qui ont été tirés de cette histoire. Beaucoup ont péri. Pourquoi? Parce que le quartier était mauvais. Et de 64-67, les fétiches, il dit c'est là, nous sommes à l'internat, on veut m'attraper à la tête par un démon, on était des petites choses. J'ai dit, il dit, on est sorti, on s'est mis à genoux, on a récité Ave Maria, on a cité notre Père pour essayer d'arrêter les choses. Et quand je suis allé en vacances, le père me dit, non, ça c'est mes frères qui veulent te bouffer, il faut qu'on te ferme. Et à partir de cet instant, quand je suis revenu, on m'a fermé. On m'a fermé, c'est-à-dire on m'a fait des fétiches. Alors, mauvaise compagnie, je suis élève aux humanités, il est là, mais on quittait. On avait des amis qui étaient des enfants des cadres. Comme on n'avait pas de l'argent et tout ça, ils nous prêtaient, moi particulièrement, ils me prêtaient une veste, le boula. Il avait une petite corde, mais je me mettais dedans parce qu'il fallait aller dans les booms et tout ça. Et impudicité a commencé à ce moment-là. Étudiant, on a continué, la cuite et tout ça. Et on termine ingénieur, on est professeur assistant, fétiche et boisson, impudicité. Et on était chrétiens les dimanches. En fait, on allait à l'église, mais en réellement, on était des païens. Alors, à un moment, là maintenant, la boisson a augmenté. Et quand la boisson a augmenté, mon père a dit, il faudrait qu'on arrête cette boisson-là. Il va m'amener chez une maman, une féticheuse, une moimoulot pour les mamans qui se mettent la craie blanche là. Et on va me faire une potion. Je vais boire la potion. Je vais boire la potion. À ce moment-là, avant de l'avoir, j'étais à 5 thembos par jour que Dieu a créé. Je suis passé à 10 thembos. De 5 à 10. Ma situation devenait pire. Mon père était incapable de faire quoi que ce soit parce que c'était les tops des féticheurs qu'on avait vus. Et pendant ce temps-là, j'étais ingénieur à la JCAMIN. Et un ami qui était là, qu'on venait d'engager, il me dit, mais toi, on m'a engagé peut-être pour te remplacer comme tu es cuiteur et tout ça, mais tu me montres tout, tu me caches rien, donc tu es un type bien. Je vais t'amener quelque part où tu vas maîtriser ta vie. Il va m'amener dans la Rose-Croix. Je deviens rose-chrétien 3 ans, j'appelle les monographies en France, je passe les étapes et tout ça, mais rien ne change. Mais ce que je vais vous dire, que j'ai remarqué, est que quand j'étais féticheur avec mon père, en même temps, je faisais les fétiches moi-même dans les footballs, les baskets. Je vous ai parlé souvent de Papa André, mais Igdis est parmi les gens avec qui j'étais dans le fétiche là. On allait chez les féticheurs la nuit. Et ce que j'ai remarqué, que je me rappelle maintenant très bien, il y avait toujours 2 cercles. Un cercle noir avec les makalas, un cercle avec la craie. Le fétiche qu'on nous donnait était dans le cercle avec les makalas. Et dans le cercle blanc, il y avait la Bible. Et la Bible était ouverte à l'épître de Jean. Je n'ai jamais compris pourquoi. Je me suis réalisé aujourd'hui. Et quand je suis allé à la Rose-Croix, la même chose. Quand on faisait, il y avait une Bible ouverte à l'épître de Jean. On disait que ce sont des êtres invisibles qui viennent lire. On ne l'a jamais lu. Et là, après les 3 ans là, la boisson est passée de 10 à 15. Au lieu de décroître, la boisson croissait. Donc ma situation devenait pire. On me transfère à Colosie. Là, je continue cette vie-là. Je ne vous épargne d'autres détails parce que j'ai failli être licencié. Ça, c'est un autre témoignage. Et c'est Dieu qui m'a tiré de cette affaire. Et ensuite, un jour, comme celui-ci, dans l'après-midi,
l'archevêque, alors ancien d'une église, président du Full Gospel, organise un dîner chez lui. Et il fait son tableau, il dit « Je suis ingénieur civil des mines ». Je constate que je suis aussi ingénieur civil des mines. Il dit « Je suis marié avec cet enfant ». Et à ce moment-là, j'avais aussi cet enfant. J'étais ivrogne. Je dis, mais moi aussi c'est mon cas. Je suis ingénieur à la Gécamine, j'étais ingénieur à la Gécamine. Mais il conclut en disant que quand j'ai donné ma vie au Seigneur, le Seigneur a changé les choses. Et aujourd'hui, j'ai dit, bon, qu'est-ce qu'il faut faire? Lui-même répond en disant, comme s'il avait entendu ma question intérieure, il dit, il faut seulement lever les doigts, en disant, Seigneur, me voici. Et vous vous approchez, vous dites, Seigneur, me voici. Moi, j'ai dit, simplement cela. Mon père m'a amené chez les féticheurs, je n'ai pas eu de résultat. Tadi Boulamatari m'a amené dans la Rose-Croix, je n'ai pas vu le résultat. Si maintenant, ici, juste lever les mains, ça peut bouleverser la situation. Mais pourquoi est-ce que je dois hésiter? Je n'hésite pas, je pars. Et j'ai commencé à partir jusque là où il était. J'ai marché. Et rappelez-vous que j'étais ivrogne, un ivrogne à la boisson dans les corps, donc j'étais en train de tituber un peu. Je n'étais pas normal, je ne mangeais pas normal, et je partais. Quand je suis arrivé, je constatais que j'étais le seul. Il y avait des directeurs, il y avait des chefs de service, il y avait des trucs comme moi, mais qui se sont dit que cet ivrogne, où est-ce qu'il va encore? Quand j'étais là, Seigneur Jésus, me voici. Je suis là. Nous sommes en juillet 1987. J'accepte le Seigneur. Il prie seulement, il dit, Seigneur, tu vois ton serviteur, prends maintenant les choses à main. Je crois que c'était pas une grosse prière. Il ne m'a même pas imposé les mains. Mais qu'est-ce que j'ai constaté? Le lendemain, j'arrive au travail. On nous convoque par les directeurs du groupe, M. Skaes. Il dit, voilà, toi, tu vas partir dans le monde entier pour 3 mois. Toi, Moulenda, tu vas partir à tel endroit pour 3 mois. Toi, Mpoyo, toi, tel, toi, tel. Je dis, mais c'est quoi ça? Et nous voici partis pour 3 mois dans le monde entier. Avec beaucoup d'argent de la Banque mondiale. C'est l'époque où nous avons fait la meilleure production de la Gécamine. Et à mon retour, je constate seulement que la bière, comme il n'y a pas la Tembo là-bas, je prenais la bière brune, qui sont la même famille. Et quand j'arrive à Bruxelles, après les tours, je constate que je suis à 2 brunes. J'arrive à Colosie, notre fils David met une bière, Tembo bien tapé là, il ouvre, il prend le verre, mais il se met devant moi. C'est un autre témoignage le concernant, mais on n'a pas le temps. Il met, en fait, je dis seulement en résumé que lui aussi avait demandé à maman Judith, presque 2 semaines après quand je suis parti, pour qu'on prie pour moi, avec ses amis. Ils ont prié. Alors il voulait voir si son Dieu avait aussi agi. Alors il m'a ouvert, j'ai pris une gorgée comme ça, je remis le verre, je lui ai dit, David, jette ce qui est dans le verre, jette tout ce qui est dans les bouteilles, enlève tout ce qui est dans les frigos, casse, enlève tout ce qui est dans les magasins, casse. Et ce jour-là, c'était ma délivrance totale. Et vous savez, l'ivrognerie, ça part toujours avec sa sœur, l'impudicité. Et je peux vous assurer que ce jour-là, c'était ma délivrance aussi de ces démons-là. Quelque chose de particulier.
Quelques mois après, je me fais baptiser dans le lot du Lualaba. Mais les jours où on était en Israël pour la première fois, je ne sais pas si c'était le tour avec Egdis ou avant, je suis rentré dans l'eau du Jourdain, je me suis dit je vais faire comme Jésus, je vais refaire mon baptême. Je suis allé dans l'eau pour faire tuer les vieils hommes. Très important. J'ai expérimenté le Saint-Esprit en 88. Jamais l'alcool n'entre dans ma maison. Je voudrais dire à quelqu'un, tu ne peux pas être chrétien et tu continues à offrir l'alcool ou tu continues à boire en te cachant. C'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Pas de sexe en dehors de son ménage. Crainte de Dieu et marche dans la sanctification. Et même tu vois les succès dans les travails. Je peux vous donner des derniers témoignages et on va arrêter là-bas. C'est ce qu'on appelle la vraie conversion. Quand tu arrives à ces stades-là, tu peux dire que je suis converti. Donc tu atteins les stades des disciples. Quand je me suis converti, je vous ai dit que, en dehors de ce que je viens de vous dire, il y a eu deux témoignages ou deux choses importantes. En 1995, je suis consultant en Afrique du Sud pour une film canadienne, Caledonia. Je viens au Congo avec eux, à Mbujimaï d'abord, et puis nous signons le contrat avec l'AMIBA. Et quand on signe le contrat avec l'AMIBA, on doit célébrer avec les champagnes. Chez M. Munkamba, Kadiata Zemba. Le champagne, vous mettez dans les verres, vous devez vous taper les verres. Alors on est venu pour se taper les verres. Quand je devais lui taper mon verre, il a constaté en professionnel que ce n'était pas le champagne. Il a vu que c'était les sodas. Il a dit non, non, toi, je ne te tape pas. Il m'a sauté. Il a tapé les autres. J'ai tapé les autres. Et on a dit chin chin, on a bu. 2 ans plus tard, parce que le Seigneur veut toujours que quand on t'a humilié, sur les lieux de l'humiliation, que tu sois relevé. 2 ans plus tard, il est arrêté par M. Laurent Kabila. Il est à l'Inter. Je suis allé les voir avec un ami Kandala, on l'a vu, on est arrivé. Il dit, Monsieur Boula, tu es venu me voir malgré que je suis en prison. J'ai dit, non, Président, pourquoi est-ce que je veux? Tu nous avais fait beaucoup de bien, il n'y a pas de problème. J'ai demandé aux militaires, ils m'ont accordé. Alors quelque chose qui a retenu mon attention est que il est allé vite au frigo, il a sorti les verres et j'ai vu qu'il a hésité 2-3 fois. Après, il me dit, Monsieur Boula, tu es toujours au sucré. J'ai dit, oui, Président. Il dit, parce que je n'ai pas l'alcool, je n'ai pas la bière ne peut pas monter ici. Vous voyez que cet homme, si j'avais fait plaisir pour boire l'alcool ces jours-là, aujourd'hui, il était incapable de m'offrir. C'est pourquoi, mon frère, n'hésitez pas, ne vendez pas ton Dieu pour, disons que je vais perdre le travail, je vais perdre ceci. Non, non. Sois tenace. Même s'il faut que tu perdes le travail, si tu le perds pour Jésus, tu vas le retrouver au nom de Jésus. Et le deuxième témoignage, je suis représentant de l'AMIBA en Afrique du Sud. Mon PDG vient au Koto Jean Charles. Il vient, il dit, je vais manger les soirs chez toi. On lui fait un bon Boukari. Et quand il arrive, il dit quelque chose manque à la table. Je dis, quoi, Président? Tout est là. Il dit, la bière. J'ai dit, Président, avec tout le respect que je te dois, la bière n'entre pas dans ma maison. J'ai vu les financiers avec qui il était venu, qui se disaient, oui, vous connaissez, Madame Fouri, c'est le chocage. Il a mangé malgré lui et il est parti. Mais jusqu'au moment où il a quitté l'AMIBA,
il ne m'a jamais reproché parce qu'il a mangé sans bière. Et il y a 4 mois, je l'ai croisé à Djobour. Avant d'aller au mariage, j'étais parti pour notre mariage à Djobour. Je les croise. Il me salue. Adolphe, comment ça va? Je lui dis bien, président. Je dis, tu viens directement de la Chine? Il dit oui, parce que c'est notre ambassadeur aujourd'hui en Chine. Alors il me dit, est-ce que tu es toujours à l'eau et toujours au sucré? J'ai dit oui, président. Alors, vous entendez ce qu'il me dit? Il dit, persévère. Donc pour dire, mon frère, ma soeur, ne cherche pas à faire plaisir à quelqu'un. Fais plaisir à Dieu. Parce que quand tu fais plaisir à Dieu, même si l'homme a planifié de te faire partir, mais Dieu va l'embrouiller. Amen. En conclusion, notre sous-thème était « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses deviennent nouvelles. » Il regarde ce qui précède. Donc nous pouvons dire que la nouvelle créature coïncide avec la nouvelle naissance ou la mort du vieil homme. Donc il faut chercher à comprendre si dans ta vie le vieil homme est déjà mort ou pas. S'il n'est pas encore mort, il faut qu'il meure. Troisième chose, le fruit de l'esprit, la foi, la sagesse, la tempérance, la patience, la piété, l'amour fraternel, la charité doivent être ton partage. Quatrième chose, il y a 7 étapes pour arriver à la couronne. La première étape ou le premier niveau, le premier stade, comme nous l'avons vu, c'est celui d'être exposé à la parole, comme maintenant on est exposé à la parole. Et de cette parole, on tire la révélation qui nous établit et qui nous fixe. Tu peux être encore à ce niveau-là, au niveau de l'écoute de la parole. Parce que tu écoutes, tu oublies, tu écoutes, tu oublies, etc. Le deuxième stade, c'est celui de l'application de la parole. Comme nous avons vu dans les psaumes 1, de 2 à 3, et les Josué 1, 8. Donc cette parole va nous transformer. Même si nous-mêmes nous ne voyons pas, mais l'entourage verra que tu es transformé. Pour nous marier, la femme doit voir que tu as changé. Et à ce stade-là, nous devons devenir des hommes craignant Dieu et nous devons connaître du succès dans ce que nous faisons. Le troisième stade, c'est le stade de quelqu'un qui est assidu dans les enseignements, dans les affermissements, et qui prend conscience et qui passe par les eaux de baptême. Si tu n'es pas encore passé dans les eaux de baptême, en tout cas que l'année ne se termine pas, arrange-toi. Ce sont des enseignements très courts, mais il faut le faire. Sinon, tu vas rentrer toujours sur ce que tu as vomi. Quatrième stade, l'expérimentation du baptême du Saint-Esprit. Le parler en langue, le chanter en langue. Parce que ça te crée une intimité avec Dieu. Tu peux lui parler, il peut t'entendre. Parce que Dieu est esprit. Il ne peut pas t'entendre si tu n'es pas dans l'état de sanctification. La Bible dit, tu ne peux pas voir Dieu quand tu n'es pas dans un état de sanctification. Et cet état va faire que tu vas fuir le péché. Cinquièmement, c'est les niveaux du serviteur, de l'ouvrier, des gagneurs d'âmes. Répondant à la grande commission du Seigneur, allez et faites de toutes les nations des disciples. Ce qui est repris dans Matthieu 28, le verset 19 au verset 20. Et le sixième niveau, c'est les niveaux de témoins de Jésus, disciples de Jésus. Et c'est le summum, ici-bas. Et ma prière est que tous nous puissions atteindre ce niveau-là. Le septième niveau, ça c'est dans la discrétion de Dieu, c'est la récompense. C'est la couronne. Sur la terre, on peut commencer déjà à voir cette couronne par les ciels que tu vis sur la terre. Tu expérimentes la prospérité à tous égards, santé,
finances, matériel, ministériel. Et sur le plan céleste, ce sera le dernier stade, ce sera de la vie éternelle avec le Seigneur. Les 6 premiers, la parole, l'exposition à la parole, la méditation de la parole, les baptêmes d'eau, le baptême du Saint-Esprit, les stades d'ouvriers et les stades des disciples, les 6 premiers ici, ça c'est de notre ressort en tant qu'homme. Nous devons chacun passer de ces niveaux-là. Les 7e, c'est dans la discrétion de Dieu. On ne peut rien faire. Même si on a travaillé, on ne peut pas dire qu'on a bien travaillé. C'est lui qui nous cote. Le dernier exemple, c'est l'exemple de Bénin, un grand serviteur de Dieu. Bénin meurt un peu, tombe dans les comas et voit les seigneurs. On est en train d'amener son corps vers l'enfer. Il dit non, moi j'ai fait gagner beaucoup d'âmes au Seigneur. J'ai prêché les gens, mais comment est-ce que je peux aller là-bas? On dit ta place c'est là. Ah, il a pleuré devant Dieu. Il a dit Dieu, souviens-toi au moins des gens que j'ai amenés à toi. Donne-moi la dernière chance. Dieu dit ok, donnez la dernière chance. Il est rentré dans son corps et aujourd'hui il fait différemment son ministère. Vous savez, on peut travailler disant que nous sommes serviteurs de Dieu, mais réellement on travaille pour notre ventre. Le Seigneur dit je ne vous connais pas. Donc il faut faire très attention. En conclusion, je voudrais dire à quelqu'un dans cette salle ce matin que nous sommes au 10e mois, le 29 octobre. 3 jours restent pour terminer le mois. 64 jours exactement pour terminer l'année 2017. En suivant les 6 étapes qui sont à nous, les 6 étapes où nous pouvons agir, je voudrais maintenant que chacun d'entre nous s'examine à la lumière de cette parole, en toute honnêteté. Et tu te situes toi-même, tu dis, moi je suis encore au niveau 1. Moi je suis au niveau 2. Moi je suis au niveau 3. Moi je suis au niveau 4. Moi je suis au niveau... Si tu es au niveau 6, gloire à Dieu. Mais ne te mens pas à toi-même. Sois sincère. Mon conseil est que aujourd'hui, tu puisses prendre la résolution de pouvoir passer d'une étape à l'autre. Même s'il faut faire un enjambé, faites un enjambé. Je disais à Kin, au peuple de Dieu, que moi je n'ai jamais été diacre, je n'ai jamais été ancien. De frère, je suis passé pasteur. Mais il y a des gens qui doivent passer par ces étapes-là. Donc tu peux enjamber. Mais ça dépend de toi, de la vie que tu décides de mener avec le Seigneur. Les temps sont très mauvais, mon frère, ma soeur. Et nous devons être prêts à pouvoir, si par exemple cette toiture tombe maintenant, où seras-tu? Où passeras-tu l'éternité? Alors ce matin, si tu es d'accord avec cette parole et que tu penses qu'en l'appliquant, tu peux connaître la croissance spirituelle, la croissance matérielle, la croissance financière et avoir du succès, confirme-le en applaudissant cette parole.